Bonjour Pierre. Bonjour François. Un des sujets les plus populaires sur ma boîte courriel, je te dirais depuis environ 4-5 ans facilement, c'est la numérisation de nos souvenirs, les 8 mm. Le courriel absolument, c'est une ligne. C'est François, comment je fais pour ramener mes 8 mm en DVD? C'est ce que tu fais toi comme métier. Oui, moi je transfère des vieilles pellicules, les 8 mm, les Super 8. Il y avait aussi les Super 8 sonores, parce qu'on a eu, dans les années 70, dans le temps d'Expo, ça a commencé le Super 8 sonore. Mais ça, il fallait avoir de l'argent, c'est le gros luxe. Ah, c'est la grosse caméra. Ça c'était, regarde, on en a une ici, là, je ne sais pas si on peut la montrer. Ça, c'était vraiment la caméra high-tech du temps. Ça date des années 68 à peu près. Puis les gens pouvaient filmer avec ça, ils prenaient le son direct. Il y avait une cassette de film qui allait à l'intérieur de la caméra qu'il fallait envoyer développer chez Kodak. Puis après ça, il fallait faire le montage de ça. Alors les gens collaient ça, repoutaient ça. Oui, c'est l'époque du Splicer. On coupait ça à la lame de rasoir. C'est collant. Bon, donc, plein de gens ont des boîtes comme on a devant nous. Ouais. On arrive souvent avec le petit sac d'épicerie, le nœud dedans à ton installation, à ton commerce, pour dire, bon, attends, tu peux me mettre ça sur DVD, c'est ce que tu fais. Mais aussi, il faut mentionner quelque chose. Si on revient juste au film, il faut dire aux gens que ces films-là, c'était fragile. C'est vrai. Puis ça se brisait facilement. Ça cassait tout le temps. Ça cassait tout le temps. Moi, je suggère aux gens de réparer leurs films avant de les passer dans le projecteur. Okay. Parce que si les gens passent la bobine dans le projecteur, puis que le film se coince dans le projecteur, les dents, les perforations sur le côté du film vont être mangées et à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Alors, soit vous mettez un petit papier collant, transparent, soit que vous achetiez des petits collants là, auto-adhésifs déjà perforés, que vous mettez le long du film, et ainsi votre film est réparé, puis il va passer facilement, donc ça contribue à ne pas avoir des sautes dans l'image à tout bout de champ. Parce que c'est pas des films qu'on a devant nous, c'est des souvenirs, c'est des émotions, c'est un proche qui est disparu. C'est soi qui était bout de chou, c'est le mariage de ses parents, son matin, mais regarde, c'est l'équivalent, j'en parle souvent dès qu'on parle de souvenirs, les gens qui passent au feu, ils regrettent rarement les biens matériels, ils disent tout, j'ai plus de photos. Les souvenirs, c'est mes photos qui me manquent. Ma mémoire est disparue, et ça, c'est une mémoire collective qu'on est en train de numériser. Comment ça se passe? Bon, là, on a vu si on veut le faire chez nous. Si j'ai justement plein de matériel, j'arrive chez vous avec mon petit sac IGA métro, avec mon nœud, je mets ça sur le comptoir. Et bon, puis là, moi, je fais une évaluation sommaire, c'est-à-dire je regarde l'état de vos films pour s'assurer que les films sont quand même en bon état, s'ils sont facilement, si on est capable de les reproduire sans problème. Et après ça, vos films, tout simplement, ils sont passés dans une machine qu'on appelle un téléciné, qui se trouve à faire une photo de image par image de chacun. OK, toi, tu ne diffuses pas sur un mur avec la petite vidéo comme les autres. Si on calcule que dans le temps, ces films-là se déroulaient à 16 ou à 18 images secondes, ça veut dire que la machine se trouve à faire une photo de chaque frame et reconstitue la seconde en ayant pris 16 images à la seconde. Ce qui fait que l'image que tu vas produire va être extrêmement stable. Stable, très nette. C'est sûr qu'on n'a pas le problème de projeter, on n'a pas de parallaxe, les couleurs sont plus fidèles. Tout ça, après ça, c'est envoyé de cette machine-là à une enregistreuse DVD real-time, mais entre les deux, il y a un correcteur de couleurs Sony qui nous aide à replacer, à resaturer le gamma des couleurs pour essayer de redonner plus de fidélité possible aux couleurs de ces films-là. Et là, après, une fois qu'on a ça en DVD, on peut s'amuser avec un logiciel de montage vidéo. Soit, on a les DVD originaux, alors on peut les regarder tels quels, et là, on peut s'amuser à refaire des montages. Oui, tout à fait. Parce que, tu vois, de tout ça ici, là, tout ce qu'on a ici, il y a peut-être 2000 pieds de film, ce qui représenterait 2 heures environ, parce qu'on parle d'à peu près de 1000 pieds à l'heure. De tout ça, les gens vont peut-être faire un montage qui va durer 15 à 20 minutes, finalement. Puis, les gens vont aller chercher l'essentiel du souvenir. Parce qu'il faut se rappeler que ces films-là étaient filmés avec des caméras comme ça. Ces caméras-là arrivaient juste après la photo. Les gens étaient habitués de faire clic, 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 clic. Alors, les gens ont pris des caméras comme ça, à action, à mouvement, puis se sont mis à filmer, puis ça montait, ça descendait à gauche puis à droite. C'est du Musique Plus. Puis, ouais, c'est ça un petit peu.
Donc, il y a beaucoup de scènes à retirer de ces films-là. Quand on retire l'essentiel, disons qu'on garde peut-être 25 du matériel. Les gens vont retrouver de l'information dans notre page, évidemment, sur tes services, puis les prix, puis on va envoyer vers ton site web. Mais ça marche comment? Si tu es à la minute, c'est au pied? Le tarif est au pied. C'est au pied, hein? Ça marche au pied. OK. Ces films-là, c'est des bobines de 50 pieds. Faut faire attention parce qu'il y a des films, des Super 8, c'est écrit sur le côté, 25 pieds de double 8. 25 pieds de double 8, je ne sais pas si je suis ma bobine, mais c'est amusant de regarder ça quand même. 25 pieds de double 8, ça dans fait... ce temps-là, ça c'était du 8 mm. OK. Et ça arrivait neuf, ça arrivait dans une petite boîte comme ça, qui se trouvait à du film 16 mm, c'est-à-dire à perforation double de chaque côté, que les professionnels se servaient dans le temps. Les gens se tournaient en 16 mm. Quand les gens filmaient, ils filmaient la moitié de la bobine. Après ça, quand le film était fini, ils ouvraient la caméra, ils filmaient l'autre côté de la bobine. On prenait ça, on mettait ça dans la boîte, on envoyait ça par la poche chez Kodak. Ils développaient, ils coupaient en deux sur la longueur. Ils l'attachaient ensemble, puis ils vous retournaient 25 pieds de 8 mm, qui se trouvait être un demi 16 mm. Je comprends. Alors, à ce moment-là, ça va être c'est le double de pied, parce qu'il y a le double dedans. C'est vraiment fascinant, et on sait que, permettez-moi l'expression, il y a un gros buzz là-dessus. Les baby boomers, j'imagine, tombent à la retraite un après l'autre. On sent comme un besoin de retourner à ses sources. La nostalgie est à la mode. Oui, tout à fait. Il y en a là, pour des années encore. Je pense que vous n'allez pas manquer de travail. Non, mais il faut aussi... les baby boomers ont un fort engouement pour ça, mais il faut aussi penser que Kodak, dans le temps, quand ces films-là ont sorti, garantissait la durée de vie des pellicules pour environ 40 ans. OK. Disons que la période commence... est arrivée et commence à débouler assez vite. Ça, c'est 68. Je suis un modèle 68, puis je vais fêter mon 40e là. C'est ça. Fait que là, je vais passer date moi aussi bientôt. Ces films-là, peut-être dans 10-15 ans, ne seront même plus transférables parce que ils vont briser puis les couleurs vont disparaître. Écoute, c'était fascinant, Pierre. Merci beaucoup. On va vous donner, comme à l'habitude, dans la page, les liens, toutes les informations complémentaires. Le nom de la boîte, c'est? Film8mm.com. Ça dit ce que c'est. Merci, Pierre. Merci, François.